il est saint, il est sans tache. Voilà. Donc quand quelqu'un vient, il mange le corps du Seigneur sans discerner ce corps qui est supérieur. C'est-à-dire qu'il vit dans le péché, puis il vient manger le corps du Seigneur. Il ne s'est pas préparé conséquemment pour se sanctifier. Il vient manger le corps du Seigneur. C'est un jugement qu'il mange contre lui-même. Amen. Voilà ce qui est dit. Gloire à Jésus. C'est ça qui est la vérité. Amen. La communion prise indignement a renvoyé bon nombre de personnes en enfer. Et les personnes sont allées en enfer pour les saints. Jésus-Christ nous a fait savoir que la Sainte Seine signifie manger son corps et boire son sang. La communion est un exercice spirituel et non charnel. Aujourd'hui, certaines églises prennent la Sainte Seine n'importe comment. Elles n'y préparent pas spirituellement les membres. Certaines églises utilisent Coca-Cola ou Pepsi au lieu du vin rouge. Bissap. Coca-Cola, ils utilisent. Pepsi, ils utilisent. Bissap, ils utilisent. Sirop, ils utilisent. C'est ça, c'est ce qu'on appelle rouge. Allons-y ce moment. Ils vont rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu. Vous voyez? Et même elles utilisent n'importe quelle sorte de pain ou de biscuits pour la même biscuit même souvent. Eh Jésus Jacob, tu souffres dans les mains, biscuit. Vous faites sincère. Cela n'est pas une vraie doctrine biblique sur la communion. Le pain ne doit contenir aucune quantité de levure. Et le vin doit être du vin rouge sans alcool. Il y a de cela quelques mois, j'ai vu un passage utilisé nutricé comme vin rouge. Bon, peut-être c'est une boisson du Nigeria là-bas. Nutricé comme vin rouge pour la Sainte Communion. Quelle erreur! Une telle personne n'a pas exactement compris la chose. Et lorsque j'ai essayé de le corriger à partir de la Bible, il m'a dit qu'il n'y a rien de mauvais en cela. Je me suis donc retenu, puisque d'ailleurs la cour céleste est personnelle. Lisez davantage sur la Sainte Communion dans Luc 22, verset 19 à 20. Et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20 à 34. On va lire Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Amen. Voilà Jésus. Luc 22, verset 19 à... Luc chapitre 22, verset 19. Oui. Ensuite, il prit du pain. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit. Et le leur donna. En disant. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper. Et la leur donna. En disant. Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang. Qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Vous avez vu? Cela est publiquement prouvé. C'est quelque chose de sacré. On ne doit pas prendre ça. On ne doit pas prendre n'importe quoi pour le faire. Alléluia. Amen. On doit faire beaucoup attention. Mais aujourd'hui, dans l'église, c'est le désordre à ce niveau. Un véritable désordre.
Amen. Si des personnes ont pris dans des conditions comme ça la Sainte Seine, vraiment qu'elles se répandent. Si des pasteurs ont fait une fausse Sainte Seine à plusieurs reprises, que ces pasteurs-là se répandent. Amen. Une autre chose dont je voudrais vous parler est l'hospitalité. Si vous ne venez pas en aide aux indigents, vous êtes en train de faire disparaître votre nom du livre de vie. Quand les gens sont indigents et que vous ne les aidez pas, votre nom sera effacé dans le livre de vie. Si vous êtes méchant, si vous n'aidez pas les gens, quand vous avez la possibilité de le faire, votre nom sera effacé dans le livre de vie des plats Christ de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pas lui, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Amen. Amen. Dieu espère que vous assistez les orphelins. Vous assistez les orphelinats, donc les orphelins, les organisations qui s'occupent des bébés sans mère et leur fournir des vivres, des vêtements et de l'argent selon votre capacité. Il espère aussi que vous donniez le mot aux mendiants, que vous rencontrez le nom des rues. Il y a des gens qui voient les mendiants. Mais qui arrive comme ça? Vous avez compris? Tu vois un mendiant au nom de la rue, il te tend la main. Tu ne lui donnes rien, tu s'en va. Ton nom serait effacé là-bas. Tu peux lui donner, mais tu ne donnes pas. Ton nom serait effacé là-bas. Quelqu'un a nécessité, il est dans le besoin, il n'a pas les moyens. Tu peux l'aider, tu ne l'aides pas. Ton nom serait effacé là-bas. Vieux orphelins, tu ne les aides pas, alors que tu peux les aider. Ton nom serait effacé au ciel. La méchanceté effacera ton nom au ciel. Méchanceté, que les gens sont dedans et ne peuvent pas laisser. Ils sont en train d'effacer les noms dans le livre de vie. Soyez libéral. Aidez ceux qui sont dans le besoin, selon que vous pouvez, selon vos moyens. Si quelqu'un vient vers toi dans un besoin, peu importe, soutiens-le comme tu le peux. Si tu en as la capacité de le faire. Sinon, tu effaceras ton nom dans le livre si tu refuses de l'aider. Alléluia. Il espère aussi que vous donniez l'aumône aux mendiants. Lorsque vous faites ces choses aux gens, c'est à Dieu que vous les faites. Mais si vous ne les faites rien, vous ne faites également rien à Dieu. Matthieu 25, verset 32 à 46. On va lire Matthieu chapitre 25, verset 32 à 46. Matthieu chapitre 25, verset 32 à 46. C'est pourquoi nous disons ici qu'il y a la caisse au soutien aux veuves, orphelins, nécessiteux. Personnes qui sont dans le besoin. C'est ce qu'on appelle les nécessités. Vous voyez? Donc, quand vous apportez vos dons, nous les donnons ce que vous apportez. Et cela les soulage. Cela les fait du bien. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. On lit Matthieu chapitre 25, verset 32 à 46. Matthieu chapitre 25, verset 32 à 46. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, oui. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les aviez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Vous avez compris? Ils vont aller en enfer. C'est-à-dire que les noms sera effacé dans les vies. C'est sûr que les noms sont écrits dans les vies aussi. Donc, quand il y a la capacité, la potentialité, la faveur de Dieu qui peut faire du bien, et que tu ne fais pas du bien, tu n'es pas libéré, tu es méchant, ton nom tu l'effaces dans le vie. Vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Une autre chose, et ça, nous allons le voir prochainement. L'acclamer Seigneur Jésus. Que Dieu soit bon. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as retenu en ce jour? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché dans ce culte de ce dimanche? Tous ces messages que nous avons reçus de Dieu, tout ce que nous avons compris aujourd'hui, sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché dans tout ce que nous avons appris comme message ce jour? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Alléluia. Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Amen. Oui, le frère devait bien. Si les gens ne peuvent pas venir, il va falloir venir. Tu vas soulever l'honneur. Oui, qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Qu'as-tu compris? Ah, d'accord. On va attendre un peu. Comme il y a quelqu'un qui nous appelle de l'extérieur. Oui. Vas-y. Bon, ce que j'ai retenu depuis le début du message. Oui. Vas-y. C'est que les périodes d'aujourd'hui doivent être le troupeau. Oui. Ils doivent suivre la direction de